Bonjour, aujourd'hui, Où es-tu de Marc Lévy. L'histoire débute avec deux amis d'enfance, Philippe et Suzanne, qui se sont rencontrés dès leur plus jeune âge. Ils ont grandi ensemble dans la banlieue de New York et sont devenus inséparables. Malgré leurs différences de personnalité, leur lien est fort et profond. Philippe est un jeune homme introverti, sensible et réfléchi, tandis que Suzanne est une femme pleine d'énergie, impulsive et engagée. Leur relation est marquée par une grande complicité et une affection mutuelle, bien que cette amitié contienne une ambiguïté amoureuse non résolue. À l'âge adulte, les chemins de Philippe et Suzanne commencent à diverger. Philippe devient un architecte ambitieux, tandis que Suzanne, animée par un désir de faire une différence dans le monde, s'engage dans des actions humanitaires. Elle décide de partir au Honduras pour aider à reconstruire des villages après une série de catastrophes naturelles. Cette décision marque un tournant dans leur relation. La distance qui s'installe entre Philippe et Suzanne à cause de leur choix de vie devient la nouvelle norme. Malgré cela, ils continuent à entretenir leur relation à travers des lettres. Ces échanges épistolaires deviennent un élément central du roman. Ils révèlent la profondeur de leurs sentiments, leurs doutes, leurs espoirs et leurs peurs. Philippe confie à Suzanne son quotidien à New York, ses réussites professionnelles, mais aussi son vide émotionnel. De son côté, Suzanne lui décrit les conditions difficiles au Honduras, sa vie au milieu des zones de pauvreté, les souffrances qu'elle observe chaque jour, mais aussi son dévouement et sa passion pour son travail humanitaire. Ces lettres sont porteuses d'une tension émotionnelle palpable. Philippe avoue à demi-mot ses sentiments pour Suzanne, mais elle semble incapable de répondre à ses avances. Leur relation demeure ambivalente entre l'amour et l'amitié, sans qu'aucun des deux ne franchisse vraiment le pas. Pendant que Suzanne est loin, la vie de Philippe change progressivement. Il rencontre Mary, une femme belle, douce et attentionnée. Mary est l'opposé de Suzanne. Elle incarne la stabilité et la simplicité. Très vite, Philippe et Mary tombent amoureux et commencent à construire une vie ensemble. Ils se marient et forment une famille. Cependant, malgré son bonheur apparent, Philippe ne parvient pas à se libérer complètement de son lien émotionnel avec Suzanne. Les lettres entre Suzanne et Philippe continuent, mais elles prennent une nouvelle dimension. Philippe parle désormais de son mariage, de sa femme et de la naissance de son fils. Suzanne, bien qu'elle soit heureuse pour lui, semble toujours ancrée dans son engagement humanitaire. Elle ne trouve pas de place dans sa vie pour des relations personnelles profondes et continue à vivre dans des zones de conflit, loin du confort et des attaches émotionnelles. Elle est donc confrontée à ses propres dilemmes. Bien qu'elle soit pleinement investie dans son travail humanitaire, elle commence à ressentir un manque dans sa vie personnelle. La solitude pèse, et les sentiments qu'elle éprouve pour Philippe deviennent de plus en plus complexes. Elle réalise qu'elle l'aime peut-être plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle refuse de lui imposer cette vérité. Son engagement envers les autres la pousse à renoncer à une vie de couple traditionnelle. Suzanne refuse de retourner aux États-Unis, même après plusieurs années passées à l'étranger. Ses motivations sont à la fois altruistes et personnelles. Elle ressent le besoin de continuer à aider les populations dans le besoin, mais aussi d'éviter de confronter ses sentiments pour Philippe, qui a maintenant une famille. Elle ne veut pas briser l'équilibre qu'il a trouvé avec Marie et leur fils. Après plusieurs années, Suzanne finit par revenir à New York. Cependant, elle ne reprend pas immédiatement contact avec Philippe. Elle tente de se réintégrer dans la société américaine, mais se sent dépassée par rapport à la vie quotidienne de ses anciens amis et collègues. Sa vie au Honduras l'a transformée et elle éprouve des difficultés à se reconnecter avec le monde qu'elle a quitté. Finalement, Suzanne décide de contacter Philippe. Leurs retrouvailles sont empreintes de nostalgie, mais aussi de malaise. Philippe est heureux de la revoir, mais il est évident que leur relation a changé. Le fossé entre leurs expériences de vie est devenu plus grand. Philippe est désormais un homme marié, père de famille, avec une carrière florissante. Suzanne, quant à elle, est marquée par des années de travail dans des conditions difficiles, et elle porte les cicatrices émotionnelles de son expérience humanitaire. Leur amitié reprend malgré tout, mais elle est plus complexe que jamais. Philippe est tiraillé entre son amour pour Marie et son lien profond avec Suzanne.
Il éprouve de la culpabilité à l'idée de ce qu'il ressent encore pour Suzanne, même s'il ne se l'avoue pas directement. Alors que Suzanne et Philippe tentent de redéfinir leur relation, Suzanne doit faire face à un choix décisif. Une nouvelle mission humanitaire lui est proposée. Mais cette fois-ci, elle hésite à partir. Le poids des années passées loin de chez elle et ses sentiments pour Philippe la poussent à envisager une vie différente. Elle pourrait enfin rester près de lui et tenter de construire une relation qui n'a jamais pu voir le jour. Cependant, Suzanne est également consciente que partir serait peut-être la meilleure décision. Elle sait que rester à New York mettrait en danger le mariage de Philippe et risquerait de lui causer plus de souffrance. De plus, son engagement humanitaire reste au centre de son existence. C'est ce qui donne un sens à sa vie. Après une longue réflexion, Suzanne décide finalement de repartir. Elle comprend que son amour pour Philippe est réciproque, mais qu'il est impossible pour eux d'être ensemble sans détruire ce qu'il a construit avec Marie et son fils. Elle choisit donc de continuer à servir les autres, à rester fidèle à sa mission, même si cela signifie renoncer à son bonheur personnel. Le départ de Suzanne laisse Philippe dévasté. Il est obligé d'accepter qu'il ne pourra jamais être avec elle, même s'il n'a jamais vraiment cessé de l'aimer. Pourtant, il sait aussi que son devoir est envers Marie et leur fils. Il se consacre pleinement à sa famille, bien qu'une partie de lui reste marquée par l'absence de Suzanne. Philippe trouve un certain apaisement en sachant que Suzanne est là où elle doit être, même si c'est loin de lui. Leur relation, bien que pleine de regrets et de non-dits, demeure un souvenir précieux et une partie essentielle de sa vie. Il apprend à vivre avec cette absence, tout en honorant la mémoire de ce qu'ils ont partagé. Le roman se termine sur une note ouverte. Suzanne continue son travail humanitaire à l'étranger, tandis que Philippe poursuit sa vie à New York avec Marie et son fils. Et leur fils d'ailleurs. Leur lien, bien qu'affaibli par le temps et à distance, persiste. Ils restent en contact, de manière sporadique, mais il est clair que leur histoire est marquée par un amour non vécu, un amour sacrifié au nom des obligations et des responsabilités de la vie. Marc Lévy laisse ainsi au lecteur la tâche de décider si l'amour entre Philippe et Suzanne aurait pu, ou aurait dû d'ailleurs, se concrétiser. Le roman montre la difficulté des choix qu'on doit faire parfois, entre les aspirations personnelles et nos devoirs envers les autres. On a donc 4 thèmes, le dilemme entre l'amour et le devoir. L'un des thèmes majeurs de Où es-tu est la tension entre le désir personnel et les responsabilités qu'on a envers les autres. Suzanne et Philippe sont pris dans un dilemme constant entre leur amour l'un pour l'autre et leurs engagements respectifs. Suzanne choisit son travail humanitaire, tandis que Philippe choisit sa famille. Mais tous deux le font avec un sentiment de perte. L'engagement humanitaire. Le roman explore également la notion de l'engagement envers une cause plus grande que soi. Suzanne est un personnage profondément altruiste, qui choisit de dédier sa vie à aider les autres, même si cela signifie sacrifier son propre bonheur. Son engagement soulève des questions sur la priorité que l'on accorde à ses propres besoins par rapport à ceux du monde. La correspondance et la distance. Les lettres échangées entre Philippe et Suzanne sont au cœur de leur relation. Elles représentent un lien ténu, mais solide, qui résiste au temps et à la distance. Elles sont également un moyen pour l'auteur d'explorer la manière dont les relations humaines peuvent évoluer et se transformer, même lorsqu'il n'y a pas de contact physique direct. Et enfin, l'amitié ambiguë, pour conclure. L'amitié entre un homme et une femme, teintée d'amour mais jamais complètement réalisée, est un des thèmes principaux. Philippe et Suzanne partagent une affection profonde et réciproque, mais leur relation reste dans les limbes, entre amitié et amour. Et vous, avez-vous déjà vécu ça? À bientôt!